je peux créer mon contenu artiste musical, je mets ça sous forme de NFT. Et à chaque fois qu'il y a distribution, je mets ça à la disposition sur les plateformes de distribution décentralisées. Il y en a. Il y a les plateformes décentralisées, il y a les YouTube décentralisés. Theta, par exemple, Theta.tv, c'est un YouTube décentralisé. Les personnes qui vont fournir le Ah, contenu ça, je là-bas savais pas. sont des personnes qui vont, oui, il y en a, YouTube décentralisé. Du Les coup, il n'y personnes a pas les sanctions de YouTube, là, il n'y a pas les. Non, il y a pas ça. Il y a pas ça en plus. Donc, il y a presque des systèmes décentralisés il y a des versions décentralisées de presque tous les systèmes centralisés aujourd'hui. Il y a les Facebook décentralisés, hein. Il y a les Google décentralisés. Il y a les YouTube décentralisés. On est en train d'essayer de construire un nouveau web sur la blockchain en mettant en avant cette décentralisation-là. Donc, ça, c'était pour le quatrième type qui est dans la musique. Il y a d'autres types de Mhm, NFT qui sont maintenant pour le gaming. Quand on est dans un mhm. jeu, on va créer des assets, que ce soit des parcelles de terrain, soit des éléments qui vont faire partie du jeu. C'est un autre type de NFT. Un autre type de NFT maintenant, c'est pour les moments de sport, les big NFT dans les moments de sport. Et on voit ça justement avec le NBA Top Shot. Top Shot, comme j'ai dit tantôt. On peut le faire Mhm. également avec le foot. Vous avez vu récemment, Binance a signé un partenariat avec Cristiano Ronaldo. Et ça peut se faire. Quand on voit, par exemple, du côté du Qatar, la Coupe du Monde qui est en train d'arriver, il y a beaucoup d'organismes de blockchain qui ont signé des partenariats avec la FIFA. Donc, il peut avoir justement, à un moment donné, on va collectionner ces objets, ces instants particuliers du foot-là et les mettre sous Mhm. forme de NFT. Ça peut s'appliquer à Il y a plusieurs. un gros il y a un gros qui le fait déjà, Sorare, qui a levé plus de 600 millions de, Voilà, de, de dollars voilà. pour Non, ça. Il y a plus de 5 milliards de cartes. Je crois que c'est un jeu et en même temps de collection de cartes comme ça de footballeurs, de super footballeurs. voilà. Il y a ça, il y a les virtual fashion, donc la mode virtuelle. La mode Mhm. virtuelle, ce sont des trucs de mode d'art et qui sont achetés généralement dans les métaverses. Une chaussure Mhm. virtuelle, par exemple, un habit virtuel. Ouais, mais ça m'a Euh, choqué, hein. Moi, j'ai vu des posts là où on disait que tu avais des sacs Chanel qui coûtaient 10 fois plus cher que le vrai sac dans la vraie vie, quoi. oui, Ça m'a trop effectivement, dit. il y en avait, il y en a. Donc ça, ce sont des choses qui fonctionnent. Il y a maintenant le real world asset, dans les assets du monde réel qui sont mis parfois Mhm. sous forme de NFT. On va par exemple parler des noms de domaine. Il y a parfois, je veux peut-être tokeniser une maison. Je peux mettre ça sous forme de NFT, par exemple. Donc, ça, c'est la tokenisation des objets réels. Il y a maintenant une autre catégorie où on va retrouver Les noms de beaucoup. domaine, t'as dit. Les noms de domaine, genre wdebrouillard.io, Oui, ça, oui, je le déconne. il y en a. Ah Il y ouais. a les noms, il y a les noms de domaine sous forme de NFT. Je peux créer mon nom de domaine elvis.ethereum.eth. Et ça fonctionne Ok. sur ce qu'on appelle ENS. Donc, au lieu des DNS, on aura les ENS. Donc, qui seront les Ethereum Name Service. Donc, c'est un nom de service qui n'est pas géré par un organisme central comme l'ICANN qui gère aujourd'hui les noms de domaine. Donc, c'est Mhm. géré par un organisme décentralisé. Et il y en Ouais, a, il y en a, et il y en a de plus en plus. Il y en a beaucoup. Ça a même explosé ces derniers temps, en fait. Donc, il y a bah, maintenant l'un des domaines où on va retrouver le plus grand nombre de NFT. C'est maintenant le NFT pour s'amuser, le NFT de mème, simplement pour blaguer. ouais. Et on a vu les Beeple, je pense bien, c'est Dogecoin. des NFT. Il y a les Beeple, il y a également un NFT Le euh, Dogecoin aussi, non? Je crois. oui, de Doge, oui, mais il y a un NFT de Trump, de Donald Trump quand il a perdu le pouvoir, quand il a perdu les élections. Il y avait un gros corps de Donald Trump là-bas avec tout le monde qui venait écrire des trucs sur lui, les losers avec le rouge à lèvres, les gens qui passaient, qui ne les regardaient même pas. Ce NFT-là s'est vendu super cher aussi, en fait. C'est Et les ouf. gens, En fait, c'est du grand n'importe quoi ce monde. Il y a tous les extrêmes possibles, quoi. Et les gens qui achètent ça, ils n'achètent pas parce que ils veulent utiliser quelque part. Ces gens, les NFT, par exemple, n'ont pas d'utilité spécifique. C'est simplement là pour blaguer. Ouais, mais les valorisations sont effrayantes, des fois. Oui, les valorisations sont effrayantes, c'est vrai, mais c'est pas une valorisation qui est liée à sa valeur intrinsèque.
c'est lié beaucoup plus à l'amusement, un peu comme le Dogecoin. Tu vas pas me dire que le Dogecoin aujourd'hui a une valeur, parce qu'elle a une valeur propre, intrinsèque. Non, ça a une valeur simplement de blague, où en fait les gens qui veulent s'amuser, les gens qui veulent créer une communauté où on est fou, où on fait tout et n'importe quoi. Oui, ces personnes-là vont valoriser ce genre de NFT aussi comme ce genre de token en fait. Et ces genre de NFT ou bien de token même de façon globale, ça fait partie d'une grande quantité, d'une grande majorité même des tokens qui existent. Un peu comme les NFT, il y a la même chose aussi avec les tokens. Yes. Donc, voilà grosso modo les domaines. Hein. Et maintenant, on peut appliquer des NFT à des projets réels. On peut dire, OK, on veut mettre un NFT pour tokeniser l'immobilier, comme on a vu, par exemple, certains immeubles qui ont été tokenisés sur la blockchain de Cardano, où on a émis les certificats de tokenisation sous forme de NFT. Ça, ce sont des choses qui existent déjà. Yes. C'est un sujet tellement passionnant, difficile de traiter en moins d'une heure de temps, mais bon, heureusement, on a une série comme ça de plusieurs épisodes qu'on va pousser. À chaque fois, on va vous tenir informés dessus. On va mettre aussi en lien de description parce qu'on va le faire, on va vraiment le faire. C'était pas une blague. On va créer un NFT pour cet épisode avec des bonus dédiés qu'on va vous communiquer en description d'épisode. Pour finir, Elvis, je te laisse un petit peu expliquer en quoi consiste ce programme qu'on va mettre à la disposition des gens pour leur permettre de creuser davantage ce sujet. C'est vraiment l'avenir de demain et euh, tout le monde peut y accéder. Là, il n'y a plus de tu as bac plus 5, non, on s'en fout de ton niveau, ta classe sociale. Dès lors que tu t'intéresses au sujet, tu as la possibilité de toi-même faire ton petit trou. Donc, je te laisse un petit peu donner ce qu'on peut retrouver dans ce programme-là et les détails en tout cas afférents à cela, quoi. OK, déjà, tu parles du programme de ma formation ou bien tu parles de... Effectivement. Ah, Parce qu'il y a d'accord. des conférences en physique, mais il y a le programme de formation. Bon, disons, tu peux faire un tour global sur tous ces points-là. Pour ceux qui veulent en tout cas creuser le sujet, en tout cas, tout ce qu'il y a autour de l'écosystème DeFi, blockchain, crypto-monnaie et, euh, et NFT, quoi. Super. Elvis, c'est d'abord une personne qui pense que la connaissance n'est pas forcément payante. Parce que moi, j'ai reçu gratuitement et du coup, je donne la majorité de mes contenus ou bien même la quasi-totalité des contenus que vous allez retrouver dans mes formations. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube Elvis Kondo. Je suis totalement transparent On va là-dessus. mettre le lien en description, la Ouais, chaîne YouTube où il y a plein je ne suis pas une personne qui garde certains éléments pour donner uniquement dans les formations. Parce que moi, j'ai appris presque tout gratuitement dans l'écosystème crypto. Donc, pour quelqu'un qui a du temps, et je le rappelle encore, même à ceux qui prennent la formation, pour quelqu'un qui a du temps, il peut aller sur ma chaîne. Il va donc avoir la possibilité de décoller dans cet écosystème, de comprendre comment ça se passe, de comprendre ce qui se cache derrière une blockchain, quel est l'écosystème qu'il y a et comment est-ce que vous pouvez vous-même derrière tirer votre épingle de ce jeu, de cette révolution technologique en fait. Mais pour quelqu'un qui n'a pas le temps, parce qu'il y a également beaucoup de vidéos sur la chaîne et parfois c'est tellement dispersé, et c'est pas condensé, c'est pas bien ordonné, bien évidemment. Donc du coup, il y a une formation qui est déjà sur la chaîne, sur le site formation.elviscondio.com où vous allez justement avoir un condensé de presque 64 vidéos qui va durer environ près de 24 heures de formation pour vous expliquer pas à pas qu'est-ce que la blockchain, pourquoi ça a été créé, les fondamentaux, quels sont les types de crypto-monnaies qu'il y a, à quel niveau de l'écosystème la crypto-monnaie que tu as se situe, on a besoin de ta crypto-monnaie pour faire quoi? Comment on fait une analyse précise et minutieuse pour choisir une crypto-monnaie? Comment la finance décentralisée fonctionne? Quels sont les pièges? Quels sont les éléments à regarder? Quelles sont les arnaques qu'il y a dans l'écosystème et comment tu peux faire pour les éviter? Quelles sont les stratégies que tu peux également implémenter? Je vais te parler d'environ 6 à 7 stratégies que tu peux utiliser toi-même pour essayer de développer et bâtir ta propre stratégie pour grandir dans cet écosystème. Je vais te montrer comment, moi, à un moment donné, je pourrais investir 1000 $ par exemple. Quelle est la stratégie que j'applique pour les portefeuilles qui sont petits, les portefeuilles qui sont grands, par exemple. Les NFT, comment ça fonctionne, comment on les achète,
comment est-ce qu'on peut justement dénicher quelques pépites également sur les NFT, quelles sont les plateformes où vous pouvez encore aller maintenant et qui sont encore ouvertes. On en parle dans la formation. Donc voilà, grosso modo, le contenu de la formation. Il y aura plusieurs packs. Il y aura un pack pour quelqu'un qui veut simplement prendre la formation en vidéo. Il y a un pack maintenant pour quelqu'un qui veut prendre la formation en vidéo et en plus, il veut l'accompagnement. Il y a maintenant un club d'investisseurs que je suis en train de créer pour des personnes qui ont un peu plus de revenus et qui vont maintenant bénéficier d'un autre avantage avec un type d'NFT qu'on va leur donner pour participer à certaines actions dans notre écosystème qu'on est en train de créer avec des mises à jour régulières, avec certaines choses qui seront vraiment réservées uniquement aux personnes de ce club. Donc voilà, grosso modo, le contenu des différentes formations que j'offre. Et très prochainement, je vais ouvrir des formations pour les développeurs parce qu'il est hors de question que là, une technologie comme celle-ci, où moi-même aujourd'hui, je veux travailler avec des personnes, mais je n'en trouve pas. C'est malheureux. J'ai mes propres projets, mais je ne trouve pas des personnes sur le continent avec qui je dois travailler. Donc, j'ai décidé d'accompagner moi-même des personnes pour les apprendre à développer sur la blockchain pour qu'on puisse ensemble avoir une équipe avec laquelle on peut travailler sur nos propres projets et nos propres idées. Voilà un peu le contenu des types de formations que j'offre et qui vont arriver, certains qui vont arriver très très bientôt. Yes, merci beaucoup pour ce partage, Elvis. Je suis obligé de préciser ça à chaque fois. Ce contenu est uniquement destiné à des fins d'information et aucun contenu ne doit être considéré comme un conseil financier. Nous vous recommandons vivement de prendre le temps de faire les recherches nécessaires avant tout investissement. Sachez que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. C'est hyper important. Nous ne sommes pas des conseillers. On vous raconte ce que nous, on a comme expérience. On vous donne les éléments qu'on pense être pertinents et nécessaires pour pouvoir analyser de fond en comble chaque projet. Et à la fin, vous avez le libre arbitre sur ce que vous faites lors de vos investissements. Voilà, c'était important de faire ce disclaimer. Tu ne vas pas me dire le contraire, Elvis. Ouais, c'est très très important ce disclaimer. Parfait. Je crois que pour ce premier épisode, on a fait le tour. Pour le prochain, moi j'ai déjà la thématique. Euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu moi, je veux pas rentrer, j'aime pas les polémiques. Ça sert à rien de faire des polémiques, tu vois. Mais je trouve que ça reste intéressant et important de parler de ce projet de Sango Coin avec tout ce que ça peut avoir comme dérive, comme avantage, mais au moins qu'il y ait une initiative qui soit lancée. Je trouve que c'est intéressant d'en parler, que ça se fasse, que ça aille jusqu'au bout ou pas. Euh, je pense que ça peut donner comme ça une impulsion à d'autres acteurs de d'autres pays sur le continent de pouvoir lancer ce type de projet-là, mais en apprenant peut-être des erreurs des autres, quoi. Donc, je pense qu'il faudrait, pour le Je pense que pour le prochain, le son est toujours bon. On m'entend toujours. Je pense que pour le prochain épisode, il faudrait qu'on revienne sur ça et qu'on explique déjà le contexte, pourquoi ce projet, qu'on ouvre un petit peu le capot de ce projet-là